Parlement fonctionnel pour entreprendre dans l'immédiat les réformes légales nécessaires. Les initiatives en cours permettent de poser les bases pour le renforcement de la protection légale des femmes contre la violence. Des ateliers de consultation sont réalisés au niveau départemental afin de recueillir les points de vue des acteurs à la base sur les améliorations à apporter aux instruments légaux. Créé le 8 novembre 1994, suivant la loi en date du 26 janvier 1995, le FCRDR puise son existence à la faveur des revendications incessantes des organisations féministes et féminines de la mouvance de la préparation de la 4e conférence de Beijing de septembre 1993. Il a donc pour mission de formuler, d'appliquer et de faire appliquer la politique du gouvernement à l'échelle nationale, visant l'émergence d'une société égalitaire pour ses composantes des deux sexes. En conséquence, il est chargé de définir des politiques publiques devant agir sur la condition de la femme haïtienne de par sa transversalité pour une société égalitaire. En effet, à partir de sa création, le décret du général de l'État vient établir son mode d'organisation et de fonctionnement. En 2012, un nouveau projet de loi organique a été présenté au gouvernement d'alors portant modification du décret. Toutefois, ce projet de loi a été adopté en Conseil des ministres, mais n'a pas pu être voté par la Chambre des députés et le Sénat alors en question. Aussi, après les décennies d'existence par rapport aux exigences de l'époque, l'administration précédente a-t-elle jugé nécessaire de proposer un nouveau projet de loi organique portant modification de celle du 1er décembre 2007. Ajout de 3 directions de la révision du texte de loi organique. La direction des ressources humaines, DRH, la direction des affaires juridiques, DAJ, la direction de communication, de technologie et d'information, DTTI. Ajout de 2 unités, l'unité de communication, ICTI, et l'unité de médiation familiale, UMF. Changement des coordinations en direction départementale. Avec la révision de la loi organique, les coordinations départementales sont élevées au rang de direction. L'unité de coordination des directions départementales assure la liaison entre les services centraux du ministère et les directions départementales. Cette unité fournit l'encadrement et les outils nécessaires au bon fonctionnement des directions départementales. C'est en ce sens que les coordinations départementales de l'Antibonite, des Nuits et du Sud ont été élevées au rang de direction départementale au mois d'avril dernier. Ma méthode de travail sera basée sur la communication constante et l'ouverture. Toute organisation familiale est là, ma ensemble, nous relèverons les défis de la promotion de l'égalité des sexes, de la lutte contre la violence et de l'autonomisation des femmes. Je m'engage solennellement à être la principale porte-parole des revendications des femmes au sein du gouvernement. Je travaillerai sans relâche pour améliorer la situation des femmes de notre pays en vue de construire un avenir respectueux et digne de tous. En outre, il est fondamental d'approfondir la réflexion pour renforcer et transformer notre ministère. Je propose de le rebaptiser ministère à la condition féminine, aux droits de la femme et à la famille. Amen. Cette transformation, le rôle central de la famille est le noyau fondamental de toute société. En Haïti comme ailleurs, elle joue un rôle crucial dans l'éducation des enfants, la transmission des valeurs culturelles et morales et le soutien émotionnel des individus. En élargissant ce champ d'action du ministère,
pour inclure la famille, on reconnaît l'importance de ce premier lieu de socialisation et d'apprentissage. Deuxième raison qui justifie cette transformation, la prévention de la délinquance et de la violence. Les familles stables et soutenues peuvent mieux prévenir la délinquance juvénile et la violence. En intégrant les questions sociales dans le ministère, on pourrait développer des programmes de soutien aux parents, des conseils familiaux et de sensibilisation aux droits et aux responsabilités des membres de la famille. Ce qui contribuerait à coup sûr à réduire la délinquance et à promouvoir la cohésion sociale. Troisièmement, il y a le support aux femmes et aux enfants. Les femmes jouent souvent, ou presque en général, le rôle central de la gestion de la famille. Forment ces piliers sociétés. En se concentrant également sur les aspects familiaux, le ministère pourrait offrir des ressources et des services qui aident les femmes à équilibrer leur rôle professionnel et familial, garantissant ainsi leur émancipation et leur bien-être, ainsi que celui de leurs enfants. Lutte contre le banditisme et la crise sociale. Une grande partie de la crise du banditisme en Haïti est nourrie par la délinquance des jeunes des zones défavorisées. En intervenant directement au niveau familial, le ministère pourrait aider à créer un environnement stable et favorable au développement des enfants et des jeunes, réduisant ainsi leur vulnérabilité aux activités criminelles. Promouvoir la paix et le progrès. Une approche intégrée qui inclut la famille permettrait de mieux coordonner les efforts pour promouvoir la paix et le progrès. En renforçant les familles, on renforce les communautés et donc la nation entière. Une politique familiale robuste soutient non seulement par les droits des femmes, mais aussi ceux des enfants et des autres membres de la famille, favorisant ainsi une société plus équilibrée et harmonieuse.